Le début de la période moderne est marqué par un renouvellement de la pensée introduit par les grandes découvertes et les avancées scientifiques. La chute de l'Empire byzantin en 1453 provoque la fuite de nombreux savants grecs qui arrivent en Italie avec des manuscrits anciens. Leur redécouverte permet l'émergence d'un courant de pensée appelé humanisme. C'est une rupture avec le Moyen Âge, l'homme est mis au centre des réflexions. Surnommé le prince des humanistes, Érasme, auteur hollandais, fait redécouvrir les savoirs oubliés de l'Antiquité grecque et latine. Il met également en cause les abus du clergé. Il souhaite que les princes gouvernent en évitant les guerres et en améliorant l'instruction de leur peuple. Érasme correspond avec de nombreux penseurs de son époque et même avec des princes comme Charles Quint. Des scientifiques remettent en cause les enseignements dogmatiques de l'Église. Parmi eux, Copernic puis Galilée démontrent que la Terre n'est pas le centre de l'univers, mais qu'elle tourne autour du Soleil. Leurs travaux sont condamnés par le tribunal de l'Inquisition. Mais, peu à peu, les connaissances s'imposent face à la religion. Vézal réalise un premier traité d'anatomie humaine, les Français Descartes et Pascal font progresser les mathématiques et la physique. La diffusion de ces idées est favorisée par une innovation perfectionnée au milieu du XVe siècle par l'allemand Gutenberg, l'imprimerie. Le livre est moins cher que le manuscrit et est plus rapide à produire. C'est également au XVe et XVIe siècle que la Renaissance prend son essor. Ce courant artistique remet au goût du jour l'esthétique de l'Antiquité. Celle du Moyen Âge est alors peu à peu délaissée en Italie, comme c'est le cas avec la basilique Saint-Pierre de Rome, ou elle fusionne avec les apports de la Renaissance italienne en France comme à Chambord. Léonard de Vinci est l'illustration de l'homme au savoir universel de l'époque. Artiste, on lui doit des chefs-d'œuvre de la peinture, comme la Seine ou la célèbre Joconde. C'est également un ingénieur. Ses carnets regorgent de dispositifs, souvent restés à l'état de projet, mais qui voient le jour plus tard, le char d'assaut ou encore le parachute. Le début du XVIe siècle correspond à un renouvellement dans le christianisme occidental. En 1517, le moine allemand Martin Luther développe 95 thèses dans lesquelles il remet en cause l'attitude de l'Église catholique. Il commence par critiquer les indulgences, ces dons faits à l'Église dans l'espoir d'avoir sa place au paradis, qui, selon lui, enrichissent le clergé. Peu à peu, son discours se radicalise et Luther fonde une nouvelle religion chrétienne, le luthéranisme, qui s'oppose au catholicisme sur de nombreux points. Refus de l'autorité du pape, interdiction des indulgences et du culte de la Vierge et des saints, 2 sacrements, le baptême et la communion sur 7, sont conservés, la Bible est traduite pour être comprise par tous, les églises deviennent des temples et les prêtres ont le droit de se marier. Le luthéranisme est une religion protestante, car elle proteste contre le catholicisme. Toutefois, il y a d'autres religions protestantes. À Genève, le français Jean Calvin met en place une religion plus sévère que le luthéranisme. Le calvinisme est aussi appelé Église réformée. Dans la France de cette époque, les calvinistes sont appelés huguenots. En Angleterre, le roi Henri VIII rompt avec Rome suite à ses remariages interdits par le pape. Le roi d'Angleterre devient le chef de l'église anglicane, l'église d'Angleterre. Néanmoins, les rites restent proches de ceux du catholicisme. En réponse à ces mouvements protestants, l'Église catholique organise sa contre-réforme. Elle est élaborée lors du Concile de Trente, ville du nord de l'Italie, qui se tient de 1545 à 1563. Les grands principes du catholicisme sont rappelés: autorité du pape, messe en latin, culte de la Vierge et des saints, etc. Les prêtres sont mieux formés et les fidèles mieux instruits. Un ordre religieux, l'ordre des Jésuites, est constitué. Composé de prêtres très instruits qui ont fait vœu d'obéissance au pape, l'ordre ouvre des écoles et envoie des missionnaires pour bien expliquer la religion chrétienne catholique. Avec la contre-réforme, les bâtiments de style baroque se développent dans l'Europe catholique mais aussi en Amérique. L'architecture doit impressionner les fidèles.
Il faut bien imaginer que ces réformes ne sont pas sans conflit, dans lesquels la raison politique l'emporte très vite sur le caractère religieux. Avec le début de la réforme luthérienne, des guerres éclatent dans le Saint-Empire entre les protestants et les catholiques. Mais c'est plutôt une guerre qui oppose les princes fidèles à Charles Quint, qui sont donc restés catholiques, et des princes opposés à l'empereur et qui ont donc choisi de se convertir au protestantisme. Ces guerres s'achèvent avec la paix d'Augsbourg en 1555, qui établit le principe suivant: un prince, une religion. Cela veut dire que dans chaque royaume du Saint-Empire, le prince peut imposer sa religion. En France, la période des guerres de religion est particulièrement sanglante. Elle débute en 1562. Près d'un quart des Français, vivant surtout au sud, se sont convertis au calvinisme. Ce sont des huguenots. Les rois de France, qui sont catholiques, sont donc aux prises avec cette minorité religieuse, d'autant plus que certains seigneurs sont devenus huguenots. Lors de la nuit de la Saint-Barthélemy, le 24 août 1572, plusieurs milliers de huguenots sont massacrés à Paris et dans le royaume sur ordre du roi Charles IX. Les guerres sont stoppées par l'édit de Nantes de 1598. Le roi Henri IV impose une paix religieuse. Les huguenots peuvent pratiquer librement leur religion, mais ils doivent se soumettre au roi catholique. Au XVIIe siècle, une nouvelle guerre de religion éclate dans le Saint-Empire en 1618. C'est la guerre de 30 ans. Bien vite, les considérations politiques prennent le dessus sur les conflits religieux. La France catholique s'allie avec les protestants allemands contre l'empereur catholique. Ce n'est plus vraiment une guerre de religion, mais une volonté de la France d'affaiblir ses vieux ennemis Habsbourg. La guerre s'achève en 1648 par une victoire française et suédoise.